Hola les crevettes! Bon, alors aujourd'hui on va se retrouver dans une vidéo un petit peu chaotique parce que je vais vous donner en vrac comme ça tous les conseils que j'aurais aimé avoir avant de commencer à écouter les subliminaux. Donc si vous venez de découvrir les subliminaux il y a pas longtemps, si vous commencez dans la pratique des subliminaux, si vous vous demandez si ce que vous faites est bien, ou si vous avez l'impression de pas encore très bien savoir utiliser les subliminaux pour avoir des bons résultats, cette vidéo est faite pour vous. Très clairement, je vais vous épargner 2 ans de galère en vous faisant éviter toutes les erreurs que j'ai faites dans ma pratique des subliminaux. Encore une fois, les conseils que je vais donner sont basés sur mon expérience, tout le monde ne donne pas les mêmes conseils. Il y a des choses qui fonctionnent pour moi qui fonctionnent pas forcément pour tout le monde. Les mêmes conseils marchent pas forcément pour tout le monde. Tout le monde dans la communauté subliminale ne s'est pas accordé pour dire que telle chose fonctionne, telle chose ne fonctionne pas. Ce que je vais vous partager dans cette vidéo sont les choses qui ont fonctionné pour moi et qui m'ont permis d'avoir des résultats. Dans cette vidéo, je vais parler de beaucoup de concepts que je vais pas forcément détailler, en détail c'est le cas de le dire, parce que j'en ai parlé dans plein d'autres vidéos. Donc si je commence à parler de visualisation, de scripting, de loi de l'attraction et que vous ne savez absolument pas de quoi je parle, allez voir dans la barre d'infos, il y aura des vidéos dans lesquelles j'explique bien tous ces sujets en détail. Bon, on va pas passer 3 heures sur l'intro, c'est parti pour la vidéo. Curious butterflies. You mean bread and butterflies? Oh yes, of course. Le premier conseil que j'aurais à donner, et c'est sûrement le plus important parce que c'est l'erreur dans laquelle tombe tout le monde, même ceux qui sont habitués à utiliser les subliminaux, même ceux qui les utilisent pour la première fois, vraiment tout le monde fait l'erreur. Choisissez judicieusement ce que vous voulez changer. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui, quand ils découvrent les subliminaux, veulent tout changer en même temps. Ils se disent qu'ils ont trouvé le cheat code de la vie et qu'ils vont pouvoir changer leur corps, leur vie, leur mentalité, leurs amis, leur physique, tout. Ils veulent tout changer d'un coup. Et souvent ça fonctionne pas. Parce qu'on commence à s'embrouiller, on commence à avoir des playlists avec 30, 40, 50 subliminaux qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres. On sait pas les utiliser, on les utilise super mal, on n'est pas concentré, on n'est pas consistant et du coup ça donne des gens qui vont écouter leur méga playlist de 50 subliminaux une fois pendant 3 heures, qui vont ensuite l'oublier pendant une semaine, qui vont ensuite se dire vas-y faut que je réécoute mes subliminaux, donc ils vont l'écouter un petit peu par-ci, un petit peu par-là pour ensuite complètement arrêter pendant un mois et après ils vont se demander pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas de résultats. Sans blague, si vous voulez changer plusieurs choses, et je sais que beaucoup de gens veulent changer beaucoup de choses, essayez de choisir 1 ou 2 trucs précis que vous voulez changer en priorité. Vous emmêlez pas la vie à vouloir directement être multimilliardaire, avoir un yacht, rencontrer l'âme sœur, avoir un corps parfait, avoir des cheveux qui passent de super raides à super bouclés. Faut se décider dans la vie et il faut choisir des trucs à manifester en priorité. Choisissez 1 ou 2 choses et surtout si vous commencez, apprenez à bien utiliser les subliminaux, renseignez-vous au maximum sur ce sujet-là afin d'avoir des résultats assez rapidement. Aussi ne prenez pas n'importe quel subliminal sous prétexte que la chaîne est populaire, sous prétexte qu'il y a beaucoup d'abonnés. Vérifiez toujours les commentaires des vidéos, j'allais vous dire de vérifier le ratio like-dislike mais maintenant qu'il n'y a plus, c'est compliqué. Vérifiez toujours les commentaires des vidéos pour voir s'il y a eu des avis positifs sur le subliminal. Vérifiez si la personne poste des avis ou des avant-après sur sa chaîne ou sur Instagram. Vérifiez si la personne n'a pas été dans des dramas, et par drama j'entends des affaires de pédophilie et de harcèlement. Ouais, il y a des gens bizarres dans cette communauté, alors vérifiez à qui vous demandez des conseils avant d'aller vous renseigner auprès de tel ou tel submaker parce qu'il y a vraiment des gens perchés. Le deuxième conseil que j'aurais à vous donner, c'est d'être consistant dans votre utilisation des subliminaux. Comme je l'ai dit, ça sert à rien d'écouter les subliminaux pendant 3 heures le premier jour, puis de rien écouter pendant 2 jours, puis de tout réécouter pendant 2 heures, puis d'oublier pendant une semaine. Ça sert à rien du tout. C'est comme les révisions, il faut en faire un petit peu tous les jours pour que ce soit efficace au long terme. Faites des playlists plus courtes avec 4, 5, 6 subliminaux à l'intérieur, plus un booster au début. Pourquoi je dis toujours qu'il faut faire des playlists plus courtes? C'est tout simplement parce que quand on a des très longues playlists, on est très vite découragé et on a l'impression qu'il n'y a pas de résultat. Et j'ai toujours eu des meilleurs résultats en ayant des playlists beaucoup plus courtes, c'est pour ça que je conseille de faire ça. Donc écoutez un petit peu votre playlist tous les jours, le mieux c'est de le faire à des horaires fixes, comme ça vous vous créez un petit rituel. Vous vous détendez, vous essayez de ramener au plus possible des émotions positives ou en tout cas d'être assez ouvert d'esprit au moment où vous écoutez les subliminaux. Personnellement quand j'écoute des subliminaux c'est soit avant d'aller me coucher ou soit dans les transports en commun. Et je pense vraiment que j'ai des meilleurs résultats dans les transports parce que je suis complètement détendue, je regarde par la fenêtre, je me soucie pas vraiment de ce qui se passe autour de moi et à part rêvasser et essayer de rattraper les 3 heures de sommeil que j'ai eu pendant la nuit, j'ai pas grand chose à faire. Je suis dans un état calme, détendu, et c'est ça qu'il faut essayer d'avoir quand on écoute les subliminaux, être calme et détendu. Un autre conseil que j'aurais à donner, c'est de laisser aux subliminaux le temps de fonctionner. Il y a beaucoup de gens qui sont très trop pressés, ils écoutent un subliminal pendant un jour et s'ils n'ont pas tout de suite là maintenant instantanément des résultats, ils arrêtent complètement et ils passent à autre chose. Et avec l'autre chose c'est pareil, s'ils n'ont pas de résultats ils arrêtent, ils passent à un autre, etc. Il y a un truc qu'il faut vraiment que vous compreniez, c'est que tout le monde n'est pas égaux devant les résultats. Avoir des résultats et encore plus des résultats rapides, ça dépend de plein de facteurs. Il y a des gens
gens qui, sans le faire exprès, auront des résultats très rapidement parce qu'ils seront dans la bonne, entre guillemets, énergie au moment où ils écouteront les subliminaux pour la première fois. On peut aussi appeler ça la chance du débutant. Comme on se met pas la pression par rapport à ce qu'on écoute, bah forcément on a des résultats beaucoup plus rapidement. Et il y a des gens qui vont faire tout ce qu'il faut, mais comme ils seront beaucoup trop conscients de ce qu'ils veulent et beaucoup trop stressés par rapport aux subliminaux, ils auront des résultats beaucoup plus difficilement. Tout ça pour dire qu'il y a des gens qui auront des résultats en un jour, il y a des gens qui auront des résultats en une semaine, il y a des gens qui auront des résultats en un mois ou en un an, et c'est tout à fait normal. Moi il m'a fallu au moins 4-5 mois avant d'avoir de vrais résultats parce qu'au début je faisais absolument n'importe quoi. Donc laissez aux subliminaux le temps de fonctionner. Quand vous avez fait votre petite playlist, quand vous écoutez des subliminaux, essayez de les écouter pendant au minimum une semaine afin de leur laisser une chance. Ça se trouve la vidéo fonctionne très bien mais comme vous êtes trop pressé, bah ça a pas le temps d'agir. Essayez pendant une semaine, voire 2 semaines, et si après ça vous avez vraiment pas de résultat, bah c'est peut-être que le subliminal fonctionne pas sur vous ou que vous faites quelque chose de bizarre avec, je sais pas. Un autre conseil, n'oubliez pas de visualiser, j'ai fait une vidéo entière consacrée à la visualisation, je la mettrai dans la barre d'infos si vous ne savez pas du tout de quoi je parle. Un autre truc auquel assez peu de personnes pensent, mais les subliminaux peuvent être utilisés en parallèle d'autres méthodes de loi de l'attraction ou de scripting. D'ailleurs, quand on utilise les subliminaux en parallèle du scripting ou de la visualisation ou de la loi de l'attraction, on a tendance à avoir des résultats beaucoup plus rapides. Je sais plus auquel conseil j'en suis, 8, 9, 7, je sais pas. Je voulais dire quoi du coup? Oui, ne pas stresser. Si vous commencez à stresser par rapport aux subliminaux, si vous commencez à vous regarder tout le temps dans le miroir pour vérifier si quelque chose sur votre visage a changé, si vous avez maigri, si votre nez est plus fin, si vos yeux changent de couleur, si vous commencez à vous dire que ça fonctionne sur tout le monde mais pas sur vous parce que vous avez le cerveau bloqué, parce que vous êtes trop négatif et que de toute façon ça marchera jamais parce que vous êtes un gros caca. Non, il faut absolument pas penser ce genre de choses. On se détend. Les subliminaux fonctionnent mais il faut surtout pas devenir obsédé par ça. Il faut surtout pas passer ses journées à checker si on a eu des résultats ou non parce que c'est comme ça qu'on va du coup galérer à avoir des résultats. Vraiment. Dites-vous que vous avez déjà les résultats, commencez à vivre comme si vous aviez déjà les résultats et laissez faire le temps, laissez faire les subliminaux, tout va bien se passer, vous aurez des résultats, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs beaucoup de personnes pensent être bloquées et même des fois je dis dans des vidéos ne faites pas ça sinon vous allez vous bloquer, mais on peut pas vraiment se bloquer en fait. On peut avoir des difficultés à être réceptif aux subliminaux si on est dans un mauvais état d'esprit, si on est extrêmement stressé, si on a des pensées négatives vis-à-vis des subliminaux dans le sens on n'y croit pas, bon déjà si tu crois pas ça fonctionnera pas, mais si t'y crois pas, si tu te dis que ça marche sur tout le monde mais pas avec toi, si tu commences à te dire que de toute manière tu es nul et que tu es bloqué, tu vas t'auto-convaincre que tu es nul et que tu es bloqué, du coup t'auras beaucoup de mal à avoir des résultats. Ce que je veux dire c'est qu'on n'est pas bloqué de nature mais on peut se créer des difficultés à avoir des subliminaux si on commence à trop réfléchir à ce qu'on est en train de faire. Et du coup le dernier conseil que j'aurais à donner, même si c'est plutôt un avertissement qu'un conseil, ne laissez pas les subliminaux devenir une obsession. Les subliminaux c'est génial, ça peut changer plein de choses, ça peut aider à changer plein de choses, mais ça peut aussi devenir très vite addictif. Et il y a beaucoup de personnes qui se détruisent complètement leur vie quotidienne à cause des subliminaux. Tout simplement parce qu'ils commencent à devenir obsédés par les subliminaux, ils commencent à détester leur environnement parce qu'ils voudraient tellement vivre dans la réalité idéale qu'ils ont dans leur tête, qu'ils détestent leur vie quotidienne et qui commencent à se détester eux-mêmes de pas avoir des résultats assez rapides. Il y a beaucoup de personnes qui sont stressées en permanence à cause de ça, qui se sentent mal, qui se créent des insomnies parce qu'ils écoutent des subliminaux tous les soirs, toute la nuit. Si vous sentez que vous commencez à utiliser les subliminaux de manière toxique, vraiment arrêtez, prenez une pause parce que de toute manière si vous rentrez dans cet engrenage d'utilisation abusive des subliminaux vous aurez pas de résultats. Donc autant prendre une pause, prendre du recul vis-à-vis de tout ce qui se passe, se détendre et relativiser. Ne laissez pas les subliminaux avoir un impact négatif sur votre vie alors qu'au principe c'est fait pour vous aider. C'est contre-productif. Comme je vous l'ai dit dans l'intro dans cette vidéo, j'ai parlé de plusieurs concepts que j'ai pas forcément détaillés. Donc si vous savez pas de quoi ça parle, je vais mettre maintenant les liens des vidéos reliées à tel ou tel sujet. Cette phrase était très longue et j'ai l'impression d'avoir dit n'importe quoi. Si vous savez pas comment faire une bonne playlist subliminale ou si vous savez juste pas ce qu'est une playlist subliminale, j'ai fait cette vidéo là dans laquelle je vous raconte tout en détail. Si vous ne savez pas ce que sont la visualisation ou le scripting, j'ai fait 2 vidéos par rapport à ça que je vous mets là maintenant tout de suite. Si vous utilisez les subliminaux mais que vous avez du mal à avoir des résultats, allez voir cette vidéo là. Vraiment je donne des très bons conseils pour tous les gens qui ont du mal à avoir des résultats. Et enfin si vous avez des questions par rapport aux subliminaux, par rapport à la loi de l'attraction, je vous conseille d'aller voir ces 2 vidéos là avant de me poser des questions dans les commentaires parce que je réponds vraiment à énormément de questions là-dedans.
Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça a été instructif, j'espère que ça va vous aider dans votre utilisation des subliminaux, j'espère que ça a été clair. Ça faisait assez longtemps que j'avais pas tourné de vidéo, j'ai eu l'impression de parler très vite et je sais que j'ai un problème par rapport à ça, je parle toujours trop vite même au quotidien, c'est insupportable. Donc si je parle beaucoup trop vite, ne me le dites pas dans les commentaires, je suis au courant que je parle vite. Vraiment je suis contente de recommencer à tourner des vidéos, les 2 dernières semaines n'ont pas forcément été très ouf, j'étais pas forcément très bien organisée non plus et j'avais pas du tout la tête à filmer des vidéos ou à faire des subliminaux. Mais comme quoi prendre du recul et prendre des pauses c'est super bénéfique pour le cerveau, j'ai eu l'idée d'un nouveau concept. Il y a une ambulance qui passe. Ah! J'ai eu l'idée d'un nouveau concept qui va bientôt sortir sur la chaîne et qui va rester dans la lignée des modifications corporelles, on pourrait appeler ça comme ça, mais ce sera pas trop en lien avec les subliminaux, enfin un peu, mais vous verrez. Il y aura une nouvelle esthétique, je vais faire un effort sur le montage, j'ai envie de faire des trucs dont je suis fière et j'en ai marre d'avoir la flemme de faire du contenu de qualité, donc à partir de maintenant, voilà, on va dire que c'est ma résolution du premier de l'an que je sors le 22 décembre. À partir de maintenant, là tout de suite, je prends ma chaîne YouTube au sérieux et je vais essayer d'être plus organisée, même si ça fait 20 ans que je dis ça. On va y arriver, un jour je serai organisée. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire maintenant, vous pouvez mettre un petit like si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit commentaire si vous avez des questions par rapport aux subliminaux, si quelque chose n'a pas été très clair, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous pensez que la vidéo pourrait intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager, je sais qu'il y a plein de communautés subliminales sur d'autres plateformes auxquelles j'appartiens pas vraiment, sur lesquelles j'ai pas de compte, donc si vous appartenez à l'une de ces communautés là et que vous pensez que ça pourrait être utile, partagez-la, ça me ferait super plaisir. Et en soi, je préfère que vous écoutiez mes conseils qui sont plutôt sains par rapport à d'autres choses qu'on peut entendre sur les réseaux, sur Instagram ou sur YouTube. Comme je vous l'ai dit, certaines personnes de la communauté subliminale sont un petit peu étranges, donc faites vraiment attention à qui vous demandez des conseils et quels subliminaux vous décidez d'écouter. Voilà, c'était le petit message de prévention de la fin et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous les crevettes. Bra